Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui on se retrouve encore pour le test d'un aspirateur. Cette fois-ci c'est le dernier modèle de chez Secotech, c'est le Konga Rockstar 900 Ergo Wet et tout ça. Alors moi j'avais déjà le 500 que j'avais testé auparavant. Le 500 déjà j'en étais super satisfait, mais alors là le 900, vous allez voir c'est un peu de la tuerie. C'est le concurrent direct du Dyson V11. En fait, concurrent, c'est plus une copie chinoise, en fait, puisque les Chinois aiment bien copier tout ce qui est, tout ce qui existe en général, et notamment les Dyson. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est effectivement copié. Vous avez le même genre d'accessoires que chez Dyson, le même type de brosse, le même design, un petit peu ce qui se rapproche de la forme Dyson, du Dyson V11. Et vous allez voir qu'il y a certains à côté qui sont même mieux que Dyson. Évidemment, c'est beaucoup moins cher. Je vous mets des liens dans la description du tarif, puisque le tarif va changer, je pense, régulièrement. Il va en général baisser. Mais vous allez voir que déjà, par rapport à un Dyson, on est au quart ou au tiers du prix, hein. Donc, pour un résultat qui, à mon avis, est pas loin d'être équivalent. Donc qu'est-ce qu'on a? On a énormément de choses, on a presque trop de choses en fait, donc on ne sait pas où les ranger. Donc c'est bien ça le souci en fait. Première critique que je pourrais faire, c'est qu'on ne sait pas trop où ranger tout ça. Tellement il y a de choses, donc il va falloir prévoir un endroit pour ranger tous les accessoires. Donc qu'est-ce qu'on a? On a, pour commencer, évidemment la brosse principale, équipée de son rouleau, moi je l'appelle microfibre, certains l'appellent fluffy. Elle s'appelle Gelisto, Geliscalispi ou je ne sais quoi chez Secotech. Voilà, c'est la fameuse brosse douce pour les sols durs et qui permet d'attaquer beaucoup de poussière puisque vous voyez, le carter est très haut ici, ce qui fait qu'il a une grande quantité de poussière pour être aspirée puisque la brosse tourne du haut vers le bas. Donc quand vous avez des grosses quantités de poussière, hop, elles vont être avalées directement. Vous avez aussi une brosse de rechange, qui n'est pas de rechange, mais c'est un autre type de brosse qui va être plus pour les tapis, qui va plus taper le sol pour éliminer la poussière dans les tapis. Bon, très simple à changer, hein, il suffit de ce côté-là d'enlever le petit cache, hop, on enlève la brosse comme ça, on met la brosse dans le bon sens, évidemment c'est mieux, et ensuite on remet le petit clips, et voilà, et on a changé très facilement la brosse, on garde toujours la même hauteur d'attaque au niveau du sol. Ensuite, on a une brosse plus petite, qui est également motorisée, puisqu'on a des contacts électriques également, donc celle-là évidemment est motorisée aussi. Petite brosse motorisée pour les canapés ou petits tapis. Vous pouvez la sortir comme ça pour la nettoyer. Donc voilà, c'est le même principe que la brosse tapis que je vous ai montré juste avant. Une lamelle silicone et des poils. Donc ça vous permet d'attraper toutes les saletés incrustées dans les tapis. On va rester dans les brosses. On a habituellement, voilà, les deux suceurs et brosse. Donc le large et le moins large pour les rallonger. Hop. Alors c'est un petit peu dur au début, mais une fois qu'on l'a utilisé plusieurs fois, ça se fait plus facilement. Voilà, donc l'autre c'est pareil. On a aussi, alors là celle-là je l'adore. Ça je n'utilise quasiment que ça. Sur le 500, c'est la brosse douce. Vous allez pouvoir faire tous les meubles, et moi je fais même l'écran de ma télé, de mon écran plat, je le fais également avec ça, évidemment sans trop appuyer pour pas toucher le fond là, puisque là c'est un petit peu plus rugueux. Mais vraiment c'est super doux, et donc comme c'est super large, vous faites très facilement un meuble et très rapidement avec ce genre de brosse. Celle-là je l'adore, c'est ma brosse vraiment préférée. Elle a un angle beaucoup moins important que chez Dyson, et ça permet vraiment d'aller au fond des coins, et je passe sous la télé aussi avec celle-là, elle est vraiment bien. Donc on a aussi la petite brosse que j'ai pas vue chez Dyson, elle n'existe pas chez Dyson celle-là, qui permet, alors c'est l'équivalent de la brosse qui normalement est fixe comme ça, c'est un petit suceur plat, mais celle-là elle a des ressorts, ce qui fait qu'elle va pouvoir s'adapter aux formes d'un canapé par exemple, aux diverses formes. Ça c'est plutôt bien pensé, c'est la première fois que je tombe sur une brosse comme ça articulée. Très bonne idée. On a trop de choses, je vous le dis, on a trop de choses. On va le faire dans l'ordre. On a le tuyau souple. Alors c'est ça, je m'en sers avec cette brosse-là en général.
Voilà, je le mets au bout, et puis donc ça du côté aspirateur, et comme ça me permet d'avoir plus de champ de manœuvre pour aller nettoyer facilement ma télé et autres. Ça, le tuyau souple n'existe pas chez Dyson. Donc très bonne idée de la part des Chinois d'avoir ajouté ça. Il existait également sur le 500. Ça, je m'en sers tout le temps. C'est vraiment très bien. On a le coude, voilà, qui vous permet d'aller atteindre les endroits difficiles. Alors ça, c'est le nouveau tube articulé qui n'existe pas non plus chez Dyson. Et ça, c'est une superbe idée. Ça permet d'aller sous les meubles. Je vous montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo comment ça va pouvoir aller facilement sous les meubles. Il y a ici un bouton pour déverrouiller l'articulation, vous voyez. Hop, il va pouvoir se plier. Ici, vous avez une petite roulette qui va pouvoir rouler sur le sol quand il sera comme ça plié. Et il se reclipse automatiquement. Voilà. Ça, très bonne idée. J'ai hâte de l'essayer. Ensuite, on a le support mural avec les 3 vis, puisqu'on a 3 points de fixation. Les 3 vis, alors en fonction de votre mur, vous saurez peut-être mettre des chevilles molly si vous avez du placo. Donc il se met comme ça verticalement sur le mur. Et la chose de bien que j'avais pas sur le 500, et je regrettais vraiment, parce que sur le 500, j'étais obligé de brancher mon câble d'alimentation à chaque fois que je le posais dans le socle. Et là, en fait, vous avez des contacts. Vous avez des contacts, et ce qui fait que vous allez brancher votre chargeur ici sur le socle mural, et vous n'aurez pas besoin de manipuler le fil à chaque fois que vous allez accrocher l'aspirateur. Voilà, donc l'aspirateur va s'accrocher ici derrière, vous avez les contacts de charge. Donc il va s'accrocher comme ça sur le support mural. Et donc il va se charger par là. Sinon, vous avez aussi évidemment la possibilité de le charger directement sur le côté ici. Et ici, vous avez le témoin de charge. Voilà, et bien puisque j'ai la bête dans les mains, donc le chargeur il est là, évidemment il est fourni, un chargeur français évidemment. Puisque j'ai l'engin dans les mains, alors hop, on va faire comme ça. Donc on a un gros autocollant ici publicitaire entre guillemets, Conga Rockstar 200 AW, ça c'est la puissance d'aspiration. AW, je sais pas à quoi ça correspond, c'est pas ça qu'on a d'habitude, on a plutôt des pascals. Mais vous allez voir, le test aspiration est plutôt impressionnant. Donc ça s'enlève. Cet autocollant, si vraiment vous trouvez ça moche, il s'enlève très facilement sans laisser de traces. Vous voyez, c'est de l'autocollant plastifié. Ça va s'enlever sans problème. Donc on voit en transparence le système de filtration. Pour le nettoyer, pour enlever la poussière qui se trouve à l'intérieur quand vous avez aspiré, très simple. Alors moi je vous conseille, dans un premier temps, d'enlever le tube, de le mettre comme ça, la tête en l'air. Vous tapez un peu, ce qui fait que la poussière va retomber un peu dans le bac. Vous appuyez sur le bouton de déverrouillage qui se trouve là. Donc le capot, il y a un petit ressort, il s'ouvre. Vous le mettez comme ça. Et à ce moment-là, vous retournez. Ça évite d'avoir de la poussière qui va se coller ici, sur cette partie-là. Et quand vous allez basculer, ça risque peut-être de tomber à côté. Voilà, enfin moi à l'usage, c'est comme ça que je ferai. Ce qui me paraît plus logique pour éviter d'en mettre trop à côté. Mais sinon, vous pouvez le faire directement comme ça par-dessus. Hop, et puis vous faites comme ça. Alors le système de vidage est un peu moins élaboré que chez Dyson, mais en même temps, vu la différence de prix, ça peut aussi se comprendre. Et est-ce qu'on est prêt à payer 3 fois plus cher juste pour ça? Ça, je vous laisse libre de votre choix, parce que vous verrez qu'au niveau puissance, on est quand même plutôt pas mal. La batterie, contrairement à Dyson, ici, elle est amovible, donc facilement remplaçable. Voilà. Au niveau des filtrations, donc hop, quart de tour, comme ça, je déverrouille. Ici, on a accès à un filtre. Tout se lave à l'eau. Au pire, vous pouvez aspirer avec un autre aspirateur si vous en avez un à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le filtre arrière. Ici, vous passez simplement un coup de chiffon. Donc là, il faut se remettre évidemment en face. Clac, quart de tour. Ensuite, on a un bouton clean ici. Clean, ça ne veut pas dire je lance le nettoyage, non, ça veut dire qu'il faut nettoyer mes filtres. Donc je nettoie mes filtres, j'appuie sur clean ici, ça va le déverrouiller devant. Hop, il va se casser en deux. Il suffit de prendre ça, de le tirer vers le haut, et vous allez récupérer tout le système de filtration. Donc vous voyez tout ça, vous pouvez le laver à l'eau. Évidemment, faites attention à ne pas envoyer de l'eau côté moteur, ce serait dommage.
Donc ici, ça se nettoie très facilement. Tout ça, soit avec une brosse, soit vous pouvez aussi passer tout ça sous l'eau, ça pose aucun problème. Et le filtre ici, quart de tour, vous avez vu, je prends la tige là, je tourne un quart de tour, comme ça. Je l'enlève. Hop. Donc tout ça, le filtre blanc, se lave sous l'eau. Évidemment, quand vous lavez sous l'eau, faites bien sécher au soleil. Et vous avez un autre filtre ici, hop, une mousse. Ça aussi, vous pouvez laver sous l'eau et faire sécher. Évidemment, vous lavez bien le fond également. C'est pas à faire tout le temps, hein. Sur le 500, franchement, je l'ai encore jamais fait et ça aspire toujours aussi bien. Hein. Donc là, pour le remettre, il faut bien le mettre en face. Hein, et puis, quart de tour, pareil, pour le bloquer. Désolé pour la mise au point, elle ne se fait pas toujours automatiquement. J'ai pas encore un appareil photo assez performant au niveau de la vidéo. Donc ici, pour le remettre, très simple, on le remet comme ça, on replie, on reclipse. Et le tour est joué. Je vous montre l'affichage digital qui, pour moi, par rapport à Dyson, est quand même beaucoup plus classe. Hein, vous allez voir tout de suite. Alors vous avez vu, il y a une position auto à la fin. En mode auto, en fait, il va détecter la poussière, il y a un capteur à l'intérieur, et en fonction de la quantité de poussière, il va accélérer sa vitesse. Donc vous pouvez très bien travailler en mode auto, donc il va être automatiquement en basse vitesse, et dès qu'il y aura une grande quantité de poussière, il va accélérer sa vitesse de manière à aspirer mieux. Vous voyez, l'affichage digital est magnifique, couleur bleue, bleu c'est Kotak, puisque c'est vraiment leur code couleur, le noir et le bleu, ou l'anthracite bleu. Et franchement, j'adore l'affichage. Franchement, l'affichage, il est sympa. Quand vous chargez, vous voyez, ça bouge, je vous montrerai. Vous voyez le pourcentage de batterie restant directement sur l'affichage avec les 3 vitesses. Low, high, enfin low, med et high sont les 3 vitesses d'aspiration. Puisqu'on parle de vitesse d'aspiration, on va comparer tout de suite avec mon ancien Rockstar 500. Pour ce faire, je vais aspirer la boîte là-bas. Alors on va commencer avec le 500. Je vais vous mettre le 500 en vitesse maximum. Alors il aspire pas tout à fait comme quand il était neuf, puisque en fait j'ai quand même pas mal de poussière dans les filtres, comme je vous l'ai dit. J'ai pas vraiment nettoyé les filtres, encore que vous voyez les filtres ils restent plus ou moins propres. Hein. Ça c'est le filtre du 500. Je l'ai pas nettoyé depuis que j'ai fait mon premier test, ça va faire presque un an je crois. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça donne avec le 500 vitesse maximum? Vous voyez, j'arrive à aspirer la boîte, mais il faut quand même que j'insiste un petit peu pour que ça prenne. Là, on va essayer avec le 900. D'abord, vitesse minimum. Voilà, pas de surprise, vitesse minimum, évidemment, ça aspire pas. Vitesse moyenne. Là, ça commence à attraper un petit peu. Et bien là, vitesse maximum, vous voyez, il a une super puissance et ça se ressent vraiment. Ça se ressent vraiment, mais quand on met la main dessus aussi. Il est vraiment ultra puissant. Vous avez un moteur à induction, brushless, ce qui fait que il est aussi silencieux. Voilà, non, vraiment un bel engin. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que ça donne en réalité. Je vous invite à vous rendre sur la vidéo que j'ai déjà fait précédemment pour l'usage des différents accessoires. Vous cliquez en haut à droite là dans la vidéo. Vous avez mon test du Rockstar 500 où vous avez à peu près les mêmes genres d'accessoires, les différentes possibilités d'aller nettoyer en haut des meubles, etc. Vous allez voir donc la vidéo si vous voulez voir exactement ce qu'on peut faire avec tous les accessoires. J'ai oublié un accessoire, c'est celui-ci, évidemment. Grande nouveauté sur le 900 Ergo Wet. Pourquoi wet? Parce que humide. Eh bien, vous allez pouvoir prendre cet accessoire supplémentaire. Il suffit de le remplir d'eau ici.
d'eau ou de liquide nettoyant. Et vous allez pouvoir nettoyer vos sols avec. Ici, le bouton de mise en route on, off, qui va vous permettre de disperser de l'eau ou d'arrêter la dispersion d'eau. Cet accessoire, il est associé à cette brosse. Alors, soit cette brosse-là, je vous conseille plutôt quand c'est humide de prendre cette brosse-là plutôt que de tremper la brosse microfibre. Et il va simplement se clipser ici, en fait. Donc, en fait, la brosse, vous allez poser ça au sol. Et vous allez venir poser votre brosse par-dessus. Voilà. Et donc là, les deux sont assemblés. Vous allez aspirer et pouvoir passer une lingette humide à l'arrière également pendant que vous allez nettoyer le sol. Alors je vous conseille d'y aller toujours en marche avant, commencer par aspirer avant de reculer. Ça évitera en fait que la poussière vienne s'accumuler ici avant qu'elle soit aspirée. Donc toujours, comme les aspirateurs robots, en fait, toujours avancer pour nettoyer une première fois et ensuite reculer et ensuite ravancer dans une zone sale avant de reculer. Donc ici, la lingette s'enlève, vous voyez, c'est les entrées d'eau ici, vous en avez une au centre également, et une sur l'autre côté. Donc ici, très doux, et ici, plus rugueux, qui va plus frotter le sol. Donc ça aussi, ça n'existe pas chez Dyson, je ne l'ai pas vu. J'ai regardé sur le V11, je ne le vois pas du tout comme accessoire. Donc bonne idée, ils se sont inspirés de ce qu'ils ont fait pour les aspirateurs robots. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ce bouton-là d'activation de la dispersion d'eau, il est accessible au pied, puisque c'est marqué, vous avez un symbole avec un pied. Donc vous mettez votre pied dessus une fois pour l'appuyer, et une fois pour relâcher. Voilà, et bien on va aller voir maintenant comment il se comporte. Alors j'ai déversé sur le sol le contenu de mes deux aspirateurs robots, le Nito et le Secotec qui fait le rez-de-chaussée et le Nito qui fait l'étage. Voilà, donc on a à peu près, je dirais, 100 mètres carrés là, de poussière d'une semaine. Donc on va voir si on peut aspirer ça d'un coup avec le Secotec 900 Ergo Wet. Donc j'ai mis la brosse microfibre. Et c'est parti en vitesse minimale. Là, on voit en vitesse minimale, impeccable, il aspire déjà très très bien. Je vais me mettre en vitesse automatique et voir si l'aspirateur réagit à la quantité de poussière. Alors oui, effectivement, il a réagi à la quantité de poussière, vous ne l'avez pas vu forcément, mais je vais vous filmer ce qui se passe au niveau de l'affichage. Donc là, je vais vous montrer le bar graphe qui va détecter la quantité de poussière. Donc en fait, vous avez le cercle autour, il y a trois tiers, 1 tiers, 2 tiers et 3 tiers. Au fur et à mesure de la quantité de poussière, il va se remplir, donc en mode automatique, il indique la quantité de poussière aspirée et donc le niveau de puissance demandé par le moteur. Et quand j'aurai fini d'aspirer toute cette quantité de poussière, eh bien vous allez voir le moteur qui va rediminuer et on va voir le bar graphe qui va s'effacer. Donc je vais déjà commencer à me mettre en position automatique et puis on va avancer et voir ce qu'indique le bar graphe. Donc vous voyez, au fur et à mesure que j'avance dans la poussière, la puissance augmente, et quand je recule là où il n'y a plus de poussière, et bien la puissance rediminue à nouveau, donc le fonctionnement automatique marche parfaitement bien. Donc on va essayer maintenant en puissance maximum.
pour voir ce que ça donne. Mais bon, je pense que ce sera pas moins bon qu'en puissance minimum. Je sais pas vraiment si c'est nécessaire, vous verrez. Donc vous voyez que la brosse articulée permet un grand débattement et de tourner un petit peu dans tous les sens. Au niveau des cheveux, l'avantage de cette brosse, c'est qu'ils ne restent pas dedans, ils ne s'enroulent pas dans la brosse. Et en fait, ils sont attrapés par les petits picots qui sont là tout le long. Vous voyez, et qui viennent vraiment griffer la brosse. Vous voyez, on voit les traits faits sur la brosse. Et ça, c'est vraiment bien. Donc les cheveux sont griffés là et donc ils sont aspirés directement ici. Vous n'allez pas vous amuser à défaire les cheveux, ça c'est l'avantage de cette brosse. Donc pour aller sous les meubles, vous voyez, si je me baisse, je suis bloqué ici, je viens toucher le sol, donc je ne vais pas pouvoir aller très loin à un moment donné. Je vais me trouver bloqué. Donc l'idéal, c'est la nouveauté qu'on n'a pas chez Dyson. J'appuie un petit coup ici, je casse le tube et je vais pouvoir aller chercher très très loin au fond sous les meubles sans être obligé de mettre l'appareil par terre. Vous voyez, et ça c'est franchement bien. Et quand vous avez fini, juste un petit coup de poignet vers le haut, hop, et c'est reparti. Très très bonne idée de la part de Secotech, cette articulation sur le tube principal. Là on va tester la brosse articulée. Vous voyez qu'il va s'adapter parfaitement à la forme du canapé. Donc vous voyez le Konga Rockstar 900, grosse puissance d'aspiration, belle progression par rapport au Rockstar 500, même si le Rockstar 500, moi, il m'a toujours bien convenu, je m'en sers surtout pour faire les endroits inaccessibles, puisque j'ai des aspirateurs robots qui font toutes les surfaces, mais pour aller dans les coins, je me sers du Rockstar 500, ça fait presque un an, si c'est pas plus. Celui-ci est plus puissant, plus performant, des nouveautés avec le tube coudé. Voilà, ce fameux accessoire que moi j'utilise pas puisque j'ai un aspirateur robot où c'est intégré. Mais voilà, pour ceux qui l'ont pas, ça peut être super sympa. Moi je sais que je nettoie quasiment plus autrement qu'avec ça. Je passe un coup de Bissell Crosswave dans la cuisine quand c'est vraiment très sale, mais sinon ça suffit pour des surfaces où c'est pas très sale. Juste une petite critique, et ça c'est ce qui m'a toujours dérangé sur le Rockstar 500. Quand on le met en route, il démarre en vitesse 1. Vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton pour choisir vitesse 2, vitesse 3 et vitesse automatique. J'aurais aimé que, en coupant l'aspiration avec l'interrupteur, qu'il conserve en mémoire le dernier réglage pour que quand je rappuie, ce soit le même réglage qui soit appliqué. Par exemple, si j'aspire en auto, je voudrais que quand je rappuie une deuxième fois, quand je le remets en route, je voudrais qu'il soit à nouveau en auto sans que je sois obligé d'appuyer 4 fois. Parce que si je veux le mettre en automatique, là je suis obligé d'appuyer une fois sur la gâchette et 3 fois sur ce bouton. Voilà, je trouve ça dommage, parce que voilà, le Dyson, lui, quand vous sélectionnez une vitesse, il reprend sa vitesse initiale. Ce serait pourtant pas très compliqué à faire, hein. Voilà, je fais juste garder en mémoire quelque part. Ça ne doit pas être très compliqué, mais je pense que les Chinois n'ont tout simplement pas pensé à cette option, qui aurait pu être bien pratique. La notice est multilangue, vous avez donc du français à partir de la page 46. Si je me souviens bien, voilà, tout est expliqué. Franchement, il n'y a pas grand-chose à savoir. Moi, je l'ai juste regardé pour savoir si je pouvais tout laver à l'eau. Effectivement, c'est le cas. Et puis, vous avez à la fin un petit descriptif en photo avec tous les accessoires disponibles. Vous avez même des photos qui vous expliquent voilà, quelle combinaison d'accessoires vous pouvez faire. Voilà, pour aller chercher sous un meuble. Voilà, sur les meubles et tout. Il vous explique le remplacement, le nettoyage, etc., des filtres. Pour ce qui est des temps d'utilisation en vitesse minimum, vitesse moyenne, vitesse maximum,
Je vous indique ça en surimpression dans la vidéo. J'ai fait des tests de charge et des tests de décharge dans les 3 vitesses. Voilà, c'est donc terminé pour ce test du Konga Rockstar 900 Ergowet Ultimate. Ah, j'ai oublié, il est Ultimate. Effectivement, il est vraiment Ultimate. Je crois qu'ils ont volé le mot à Dyson. Il me semble qu'il y a un Dyson qui s'appelle V11 Ultimate, qu'évidemment les Chinois copiant à la fois les modèles, copient également les descriptifs, les dénominations. Mais en même temps, on est bien content parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher pour finalement un résultat qui est presque équivalent. Hein. Moi, je vois pas pourquoi un Dyson serait plus performant que ça. Il aspire vraiment super bien. Voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, vous avez la partie commentaire. Je vous mets le lien de l'aspirateur dans la description avec un code promo. Si ça vous intéresse, le code promo est valable sur tout le site. Si vous voulez acheter un autre modèle, il y a des modèles où il y a moins d'accessoires. Vous n'avez pas forcément besoin de tous ces accessoires. Voilà, là, je vous ai montré le modèle le plus complet. Donc, c'est terminé. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain test.